Alors, bon après-midi. Ça a bien démarré avec ce magnifique concert. Alors, pourquoi Aide à l'Église en détresse et qu'est-ce que Aide à l'Église en détresse? Eh bien, Aide à l'Église est un organisme de charité qui dépend directement de la congrégation du clergé à Rome. Cet organisme existe depuis plus de 60 ans et notre mandat, notre travail est de venir en aide aux catholiques qui ne peuvent pratiquer leur foi à cause de leur très grande pauvreté ou encore qui se retrouvent dans une situation d'oppression ou de persécution justement à cause de leur foi. Vous comprenez maintenant quel est le lien. Vous comprenez pourquoi il était très important pour nous d'inviter M. René Guiton, auteur d'un livre qui a pour titre, nous l'avons mentionné, « Ces chrétiens qu'on assassine ». Donc, nous l'avons invité à venir donner une série de conférences au Québec. Ces chrétiens qu'on assassine, ce pourrait être un titre complètement désuet, complètement dépassé dans le 3e millénaire, mais malheureusement, il n'en est rien. Alors, M. Guiton et Aide à l'Église en détresse partagent ce point commun de vouloir faire connaître la situation des chrétiens qui sont opprimés ou persécutés. Nous le faisons de manière différente, mais c'est une préoccupation que nous avons. Alors, j'aimerais remercier Madame Poitras qui a facilité notre venue et je cède la parole à Madame Galipeau qui nous présentera plus amplement M. Guiton. Merci, bon après-midi. Je vous rappelle qu'une biographie détaillée est présente dans le feuillet du programme, mais je vais ajouter quand même quelques remarques et quelques compléments au nom du comité organisateur des conférences Notre-Dame avec lequel j'ai travaillé. Les chrétiens du monde se retrouvent sur tous les continents. Ils sont africains, asiatiques, européens, arabes et américains comme nous. René Guiton, auteur de « Ces chrétiens qu'on assassine », nous raconte son exploration et son interprétation de faits tragiques qui nous sont connus grâce aux médias. Pensons simplement à l'assassinat de 39 jésuites entre 1973 et 1996, en Amérique centrale, pensant à Monseigneur Romero, archevêque de San Salvador, en 1980, en plus du martyre des moines trappistes de Tibérine en Algérie en 1996, pour ne citer que ceux-là. À la page 307 du volume, l'auteur conclut, et je cite, « Nous ne pouvons enfin voir sans inquiétude se creuser le fossé entre un Occident acquis au pluralisme religieux et un Orient où régnerait le régime de la religion unique. » Alors je reprends. Nous ne pouvons enfin voir sans inquiétude se creuser le fossé entre un Occident acquis au pluralisme religieux et un Orient où régnerait le régime de la religion unique. Fin de la citation. Au Québec, ces dernières années, suite aux discussions sur les accommodements raisonnables, de nombreuses questions persistent sur la faisabilité du dialogue interreligieux. C'est donc à travers son écrit, basé sur l'aide et l'agir, son leitmotiv d'espérance dans le respect des droits humains, que nous accueillons l'auteur René Guiton. Merci.
Merci et bonjour à vous, chers cousins. C'est un cousin de France, dont la famille est originaire de La Rochelle, qui est venu vous parler aujourd'hui des persécutions qui sont faites à nos frères chrétiens lointains, loin de nous physiquement, mais surtout, et ce qui est le plus terrible, loin peut-être de nos préoccupations. Avant de développer, je voudrais remercier Monseigneur l'archevêque Marc Ouellet qui, aujourd'hui, m'a permis d'une certaine manière, avec bien sûr le truchement de l'aide à l'Église en détresse, d'être parmi vous. C'est à la suite d'une belle rencontre en France sur le même sujet et où nous nous étions dit que ce sujet nous concernait tous en Occident. Ce matin, lors de la célébration eucharistique de 9h30, la première lecture invoquait Abraham. Et Abraham me tient à cœur pour de nombreuses raisons que je vais vous exposer. En fait, il s'agissait de la lecture de l'Alliance, chapitre 15 de la Genèse. J'ai beaucoup travaillé sur la symbolique d'Abraham, voulant rappeler aux trois monothéismes combien les vertus d'Abraham nous étaient communes, combien elles n'appartenaient à personne et elles nous appartenaient à tous. Et c'est ainsi que j'ai travaillé pendant des années autour de cette symbolique, d'abord dans une démarche livresque, théologique, exégétique, et puis ensuite j'ai voulu partir à travers les terres, à travers les hommes, pour dialoguer avec eux des vertus d'Abraham, dont les plus communes sont celles de l'accueil, celles de l'hospitalité. C'est la tente d'Abraham, ouverte à tous les vents, vous le savez, sur les chênes de Mambré, qui est la plus belle symbolique et qui est cette symbolique présente dans les trois religions monothéistes. Et pour ce faire, j'ai parcouru l'Orient, l'Extrême-Orient, le Maghreb, pour d'autres raisons, mais pour recueillir cet esprit. Et c'est malheureusement à travers cette quête qu'on retrouve dans le chapitre 12, où lorsque Dieu dit à Abraham, chapitre 12 de la Genèse, « Quitte ton pays », j'ai donc quitté le mien, et va vers le pays que je t'indiquerai. Et en fait, ce pays que Dieu voulait indiquer à Abraham, c'était lui-même, Abraham lui-même. C'était un retour vers lui-même, vers ce questionnement qui est très présent dans ce deuxième dimanche de Carême, comme nous le rappelait ce matin notre archevêque, et qui est ouvert vers l'espérance, surtout. Et donc j'allais vers cette espérance en quête, lorsque cheminant à travers les réseaux chrétiens, ça c'est, je vous l'avoue, un peu par facilité. Pourquoi ? Parce que les réseaux chrétiens d'Orient sont très francophones, formés par notamment les jésuites français du Liban, l'université Saint-Joseph de Beyrouth, ou à Rome également, bien sûr, où ils sont très attachés à la langue française et à la culture française. Je vais vous donner un exemple qui va répondre à certaines questions que peut-être vous posez, en tous les cas qu'on m'a beaucoup posées depuis que je suis au Québec, et qui, comme dirait notre président Sarkozy, pourquoi ne pas répondre à une question qui ne m'a pas été posée finalement ? Alors, en fait, je vous la raconte comme l'aventure que j'ai vécue. J'avais rendez-vous en Irak, j'avais rendez-vous à Mossoul. Mossoul, c'est le nord de l'Irak, la région où il y a le plus de chrétiens, où il y avait le plus de chrétiens.
où il y a toujours le plus de chrétiens, même si beaucoup ont fui. Et j'avais rendez-vous avec le père Louis Sacco, qui est aujourd'hui évêque de Kirkouk. Alors, je vais vous dire beaucoup de noms bizarres, beaucoup de noms étranges, mais je vous expliquerai à chaque fois. Kirkouk, c'est au Kurdistan, c'est-à-dire en Irak, mais à la limite de l'Irak et du Kurdistan, qui n'est pas indépendant, mais qui cherche à le devenir. Et avec Monseigneur Louis Sacco, nous nous voyons régulièrement, nous nous sommes vus encore il y a un mois à Paris, toujours pour échanger sur ces misères. Et nous nous souvenions de ce que nous avions vécu ce jour-là. Donc, j'avais rendez-vous avec lui vers 4 heures de l'après-midi à Mossoul, et je suis parti de Bagdad, et nous avons été arrêtés sur la route pendant de longues heures, parce que la centrale électrique de Mossoul avait été bombardée. Et je suis arrivé en pleine nuit à Mossoul, et de Louis Sacco, le père Louis Sacco, il n'y en avait plus, il n'était pas là, mais il m'avait laissé un chauffeur qui m'a emmené en hâte, et sans trop m'expliquer, et nous sommes partis, je le sentais, vers l'est. Après peut-être 2 heures de route, nous sommes arrivés au pied d'une falaise dans laquelle était creusée une chapelle et un monastère. Nous avons franchi le mur de clôture, et lorsque nous sommes arrivés vraiment devant la chapelle, à ce moment-là, sortait Louis Sacco, qui est venu vers moi et qui m'a dit « Monsieur Guiton, je suis désolé, je n'ai pas pu vous attendre parce que nous avions un synode et que c'était moi qui l'organisais. » Et à ce moment-là, derrière lui sortait une dizaine, une quinzaine d'évêques. Et il s'est tourné vers eux et il leur a dit « Mes seigneurs, permettez-moi de vous présenter René Guiton. » Et comme un seul cœur, ils se sont posé la question qu'on m'a posée déjà à plusieurs reprises ici. « Êtes-vous de la famille de Jean Guiton ?» Et donc je leur ai dit « Non, je peux m'honorer de l'homonymie. Bien sûr, j'ai lu Jean Guiton, mais même si l'un de ses neveux, qui est prêtre, m'a écrit en m'envoyant un arbre généalogique sur lequel nous figurons sur des branches assez différentes, mais le même arbre, ça n'est pas un oncle qui m'a bercé ou porté sur ses genoux, il m'a porté à travers ses écrits, certes. Tout ça pour vous dire plein de choses en vous racontant cette anecdote. C'est vous dire que la culture, la langue française n'est pas seulement entrée aussi loin, je vous parle de l'Irak, mais qu'ils sont, ces religieux, très attachés à la culture française. Ça va donc au-delà simplement de la langue. Et ça vous explique un peu ma facilité à cheminer dans ma quête à travers les réseaux chrétiens. Et c'est là que j'ai fait le premier constat des misères que l'on faisait aux chrétiens. Je dis misère, le titre, vous savez, de ce livre, Ces chrétiens qu'on assassine, dit beaucoup de choses. On assassine l'idée même d'être chrétien parfois. Bien sûr, de partout, on ne massacre pas physiquement les chrétiens, mais les persécutions, souvent, sont aussi graves, car elles touchent à l'identité d'hier, d'aujourd'hui et de demain. À travers cette présence du christianisme, c'est l'avenir de notre christianisme aussi qui est en jeu, de ce christianisme d'Orient. Alors d'abord, je me suis confronté à l'ignorance. Beaucoup, quand je dis l'ignorance, ce n'est pas péjoratif. Je veux dire par là que beaucoup ignorent, comme le rappelait Madame Mireille Galipeau tout à l'heure, que nous avons des Arabes chrétiens, des Indiens chrétiens, des Chinois chrétiens qui sont chrétiens depuis l'origine du christianisme, qui sont chrétiens et qui vivaient finalement leur christianisme sans grand problème depuis 2 millénaires. Et puis même lorsque l'islam est arrivé, bien sûr,
au 7e siècle, il y a eu de nombreux massacres, de nombreuses guerres qui souvent étaient aussi des conquêtes territoriales, elles sont devenues religieuses. Mais laissons passer les millénaires et voyons celui qui nous occupe aujourd'hui, car mon enquête, même si parfois j'explique par l'histoire ce qui se passe aujourd'hui, porte sur l'actualité, sur ce qui est contemporain, ce qui nous occupe aujourd'hui parce que c'est le lendemain que cela vise. Alors bien sûr, il y a des pays où le christianisme se vit sans trop de problèmes pour les chrétiens qui y habitent. Donc je vais grouper, pour faire plus simple, comme on dit trivialement, pardon, mais en Turquie, les choses se passent relativement bien. Je parle de pays où vous allez de temps en temps peut-être en vacances, où vous avez des amis ou de la famille qui va en vacances. La Turquie, ça se passe bien. Ça se passe bien, mais au siècle dernier, il y a eu des massacres des Arméniens. Et les chrétiens ont fui par centaines de milliers. Il y a plus d'1 500 000 chrétiens qui ont fui la Turquie. Parce qu'on oublie que les Arméniens sont également des chrétiens. On parle toujours du pogrom arménien, des massacres contre les Arméniens que les Turcs, dont les Turcs refutent à parler. Mais la considération que les Turcs ont souvent, certains Turcs ont souvent aujourd'hui envers les chrétiens, c'est celle qu'ils avaient et qu'ils ont encore parfois envers les Arméniens. Je vais vous dire, même la religion est obligatoirement inscrite en Turquie sur la carte d'identité. Alors vous imaginez déjà le sectarisme à l'emploi que cela peut créer. Mais l'un dans l'autre, il arrive qu'il y ait des assassinats de religieux, mais c'est par des fanatiques et ce sont des actes isolés. Ce n'est pas la politique de l'État qui induit ces malheurs, ces assassinats. Mais, encore une fois, en Turquie, les chrétiens peuvent vivre tranquillement, même si Antioche est plein d'églises qui ont été désertées puisque de nombreux chrétiens ont fui. À côté, juste à la frontière turque, pardon de vous préciser à chaque fois la géographie des lieux, mais je sais que vous n'avez pas nécessairement cette géographie présente à l'esprit, même si l'actualité de ces dernières années vous a rafraîchi la mémoire sur cette géographie. Mais en Syrie, à côté, à la frontière turque, eh bien les choses se passent bien aussi pour les chrétiens. Peut-être, certainement même en raison du régime autoritaire, car il y a là à la tête du pays la famille El-Assad, et Bachar el-Assad agit comme agissait d'ailleurs Saddam Hussein, tient son peuple de main très ferme avec ses services appelés le Mukhabarat, c'est-à-dire les services secrets, et tous les Syriens sont logés à la même enseigne, c'est-à-dire qu'ils sont surveillés, qu'ils sont tenus, et donc les chrétiens vivent aisément. Récemment, à Nantes, en France, j'ai donné une conférence avec monseigneur Antoine Odo, qui est évêque des Chaldéens d'Alep. Alep, c'est une ville du nord de la Syrie, une très belle ville d'ailleurs. Et nous parlions des derniers événements. Bien sûr, il me disait « Tout va bien, nous vivons paisiblement dans l'inquiétude ». C'est une forme très orientale, mais qui veut dire ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire qu'il prie pour que Al-Assad reste au pouvoir, car l'exemple irakien à côté a été assez violent et les Syriens le vivent au quotidien. Les réfugiés d'Irak sont arrivés en Syrie par centaines, par milliers, parce qu'ils savaient que là, comme en Jordanie, ils pouvaient vivre leur christianisme aisément. Mais monseigneur Antoine Odo me racontait une histoire parce que nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises à Alep. Et son église, belle église, était un grand carrefour
où d'autres églises, d'autres communautés chrétiennes florissaient tranquillement autour. Et il y avait donc 4 églises à chaque angle du carrefour. Église chaldéenne, je ne vais pas entrer dans la complexité de l'Église d'Orient, mais différentes communautés. Et récemment, il me racontait ça il y a 2 mois à Nantes, récemment une mosquée gigantesque a été construite au milieu de ces 4 églises. Et de manière populaire, cette mosquée a été appelée la mosquée de la provocation, parce qu'elle venait, pour certains, provoquer ces chrétiens. Et donc il a fallu vraiment la fermeté du chef de l'État pour interdire qu'on l'appelle l'église de la provocation, la mosquée de la provocation, mais la mosquée de la paix. Bien, donc beaucoup de réfugiés irakiens viennent en Syrie, comme ils viennent en Jordanie, où la reine Rania, surtout de Jordanie, a une action très positive pour le dialogue interreligieux. Donc voilà, au Moyen-Orient, les pays où les choses se passent relativement bien. J'étais récemment en Égypte, il y a 1 an exactement. Pardon, dans ma vie, c'est récent. Je donnais une conférence dans une église, l'église Saint-Vincent de Paul au Caire, et les personnes qui étaient présentes étaient bien sûr des Égyptiens, des religieuses, et le nombre de témoignages que j'ai reçus a été terrible, et j'en avais vraiment le frisson. Mais lorsque j'étais présent là, il y a eu un attentat dont vous avez peut-être entendu parler. Dans le quartier historique, le quartier ancien, là où vont les touristes, eh bien, il y avait un lycée français de Levallois. Levallois est une commune de la petite banlieue parisienne, à côté de Neuilly. Un lycée entier qui était venu, une classe d'un lycée, qui était venu visiter les pyramides, etc., et qui s'est trouvé dans le quartier ancien. Et là, il y a eu un attentat contre cette classe, et qui était un attentat qu'il faut bien distinguer des attentats contre l'État. C'était un attentat contre des chrétiens occidentaux. Car souvent, l'amalgame est fait entre chrétiens et Occident. Alors, suivez-moi dans cette équation triste, terrible. Les chrétiens originaires d'Égypte, de Palestine, on va y venir, d'Irak, etc., de ces régions où est né le christianisme, ce sont des Arabes, des Égyptiens, des Palestiniens, des Irakiens, et ils sont très souvent assimilés à l'Occident. On leur reprochait les croisades, qui remontaient à près d'1 millénaire. Aujourd'hui, on leur reproche encore plus les croisades, celle de l'Irak, récente, de 2003. Et ils sont donc, dans l'esprit des fanatiques musulmans, de ceux qui font tout pour provoquer justement ce choc des civilisations, et ça n'est pas la majorité des musulmans qui habitent paisiblement ces régions, eh bien, ils sont brandis comme les suppôts des chrétiens d'Occident, donc de ceux qui sont venus faire cette croisade de 2003, et ça va même plus loin parfois, assimilés, bien entendu, à l'alliance entre les États-Unis et Israël, et donc chrétiens arabes égale chrétiens d'Occident égale suppôts d'Israël. C'est très difficile de lutter contre cela. Alors il y a parfois des attentats. Quand je dis attentat, on attente à l'identité. Par exemple, des femmes chrétiennes, égyptiennes, qui, pour avoir la paix, vont porter le voile musulman. Et elles se voient contraintes, ou elles sont contraintes, suivant les quartiers, suivant les villes. Il arrive même que, parfois, on les contraigne à épouser un musulman. Bon, c'est simple, vous savez, un musulman passe, voit une jeune fille qui lui plaît, avec 2 camarades, il la kidnappe,
lui font par la force prononcer la profession de foi de l'islam et l'épousent avec 2 témoins. Lorsque cette jeune femme, ou sa famille, puisqu'elle est quasiment prisonnière ou prisonnière, se plaint à la police dit mais il y avait 2 témoins, elle s'est mariée, c'est pas parce qu'elle change d'idée maintenant que nous allons briser ce mariage. Et les familles n'ont que malheureusement la solution d'aller se plaindre bien sûr aux autorités religieuses qui ne peuvent rien faire. Il faut savoir qu'en Égypte, les islamistes, les terroristes, les fondamentalistes sont assez puissants puisque même politiquement, d'abord ils sont à l'origine, je dirais presque, de ces mouvements fondamentalistes à travers les frères musulmans qui existent depuis de très nombreuses années au XXe siècle, qui ont commencé à beaucoup faire parler d'eux sous Nasser, donc dans les années 1950, et qui sont toujours très présents et qui ont même été élus parfois, ils représentent au niveau des élections de la députation, donc qui ont été de nombreux députés. Et le gouvernement, c'est ça que je voudrais vous expliquer, parce qu'on le vit pas seulement en Égypte, les gouvernements veulent tendre des passerelles à leurs opposants, qui sont les plus durs, qui sont islamistes. Alors, pour leur donner du grain à moudre, ici, on édicte des lois qui vont aller à l'encontre des chrétiens. Ici, eh bien, on ne va rien dire lorsqu'il va y avoir des agressions contre les chrétiens, etc. Donc, c'est par absence de fermeté du gouvernement que les autres, encore une fois, les fondamentalistes prennent de la place au sens physique, vraiment, avec des agressions, comme je vous le dis, et de très nombreux autres actes, comme celui dont je vous parlais, de ce lycée français, de cette classe du lycée français. Il y a eu 17 blessés et une jeune fille est décédée également sur le coup. Donc, c'est terrible de voir que ces agressions sont des agressions antichrétiennes. Vous vous souvenez tous, sûrement, au mois de novembre 2008, où il y a eu un attentat à Bombay, dans un grand hôtel qui a été pris en otage par un groupe de terroristes pakistanais. De cet attentat à Bombay, on en a parlé pendant des jours et des jours dans les médias, et on en a parlé en faisant le bilan, il y avait 172 morts, etc. C'était un attentat, là, contre l'État. Ça n'était pas un attentat anti-religieux. En revanche, une semaine auparavant, au Nigeria, un pays d'Afrique qui est très pauvre, eh bien, 300 chrétiens avaient été brûlés vifs, enfermés dans leur église. Pas une ligne dans la presse occidentale. Quelques mois plus tôt, ils étaient 700 à mourir dans les mêmes conditions au Nigeria. Pas une ligne dans la presse. Je ne veux pas faire de dire 2 poids, 2 mesures, mais là, c'était religieux. Ils étaient brûlés, ils étaient massacrés parce que chrétiens. Et l'attentat de Bombay, je ne veux surtout pas le minimiser, eh bien, faisait la une des journaux dans les mêmes moments. C'est déplorable. Et je reviendrai sur ce silence qui est bien sûr coupable. D'autres pays d'Afrique, bien sûr, le Sud-Soudan. Dans cette église Saint-Vincent-de-Paul au Caire, il y avait un prêtre qui revenait du Soudan et qui nous a décrit ce qui s'y passait. Alors, moi, mes informations, je les reçois, je les recoupe, je les vérifie avant de les livrer. Et avant de vous dire ce que je vous dis ici, je me méfie toujours du coefficient d'exagération locale. Lorsqu'on me dit « Ah, mais la cousine de ma voisine, mais qui habite à la campagne, etc., a vécu ici », et ça, je demande à le vérifier. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de mes relais chrétiens. Je recoupe les informations aussi par nos ambassades, qui ne peuvent pas s'exprimer dans ces pays-là, mais qui font remonter des informations. Aussi à travers les rapports que font les grandes ONG
comme notamment l'aide à l'Église en détresse, qui édite un rapport chaque année, ou l'œuvre d'Orient, ou Pax Christi, et tout ceci également recoupé avec ce qui est centralisé aux Nations Unies, et notamment à l'Alliance des civilisations, réseau auquel j'appartiens, qui essaie d'aller à l'encontre de ce fameux choc des civilisations qui nous est prédit comme une affreuse prophétie par Samuel Huntington. Mais lorsque ce prêtre nous parlait dans l'Église et qu'il nous disait les horreurs qui étaient perpétrées contre les habitants du Sud-Soudan, chrétiens en majorité, il nous a dit combien finalement, de façon paradoxale, ça se calmait parce que les Chinois avaient passé un accord avec le gouvernement de Khartoum, donc l'État soudanais, pour exploiter les ressources du sous-sol du Sud-Soudan. Mais comme le prolétariat, les ouvriers qui devaient exploiter ces mines étaient des chrétiens, eh bien, ils ne pouvaient pas mettre à exécution ce contrat. Donc, ils ont exigé, les Chinois, en raison de cet accord commercial, que les chrétiens soient protégés pour qu'ils puissent enfin exploiter leurs mines. Vous voyez le paradoxe, le triste paradoxe. Pour rester sur l'Afrique, je remonterai au nord de l'Afrique. Oui, il y a des pays où ça se passe plus ou moins bien. Au Maroc, les choses se passent relativement bien, même s'il y a parfois des difficultés. Au Maroc, il y a un monastère trappiste dans le Haut-Atlas, des trappistes de la stricte observance, qui ont pris le relais des moines de Tibérine, des 7 moines enlevés en 96 et dont nous n'avons retrouvé que les têtes, qui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et un sujet que je suis depuis l'origine. Et tout à l'heure, Madame Galipeau nous en parlait, ça fait partie en effet des martyrs récents, car je me suis, je vous l'ai dit, attaché à parler de ce qui se passe aujourd'hui ou récemment. Donc en Algérie, au Maroc, il y a des chrétiens, je vous l'ai dit, il y a un monastère trappiste qui a pris le relais de Notre-Dame de l'Atlas de Tibérine en Algérie, puisque ce monastère d'Algérie, depuis l'enlèvement et le massacre des moines de Tibérine, a été non pas abandonné, mais est aujourd'hui vide, entretenu par le jardinier, qui est algérien et musulman, pour ne pas redevenir un lieu emblématique chrétien qui attiserait encore les islamistes qui sont dans la région, les terroristes qui sont dans la région, et dont le gouvernement algérien a beaucoup de difficultés à éradiquer leurs actes. Pour y aller encore aujourd'hui, il faut être accompagné d'une escorte militaire, alors qu'on est à 70 km d'Alger, avec automitrailleuse pour être protégé. Eh bien, en Algérie, dans les années 1993, il y a eu ce qui s'est appelé le début des années de plomb algériennes, à savoir que les islamistes avaient pris tellement d'importance qu'ils ont fui dans le maquis à la suite du processus démocratique que l'armée avait arrêté. Et, pardon, j'essaie d'aller à l'essentiel. Et ces islamistes étaient dans la montagne et en quelques années ont fait plus de 150 000 morts en Algérie. En l'an 2000, le président Bouteflika a lancé cette politique de réconciliation nationale. Il a proposé aux terroristes de se repentir et de rentrer à nouveau dans la vie, et dans la société. Ce qui a été fait, simplement, l'esprit fondamentaliste est demeuré auprès de certains. Et depuis l'an 2000, eh bien, le président algérien donne sans arrêt des gages aux fondamentalistes. Et en 2006, ces fondamentalistes qui disaient depuis 2001 en particulier que ces chrétiens étaient en train d'évangéliser l'Algérie, qu'il y avait un complot, lorsque je vais sur les sites Internet de ces
fondamentalistes, je vois les pires mensonges qui sont dits. Donc que l'Algérie était menacée d'un complot chrétien. Alors, le président Bouteflika a fait en sorte qu'il y ait une loi qui a été promulguée en 2006 et qui s'appelle la loi contre le prosélytisme. Elle donne des excès de tous ordres. Elle donne des excès du type une dame portant des Bibles, une dame algérienne, kabyle, car aujourd'hui en Algérie, il y a à peu près 50 000 chrétiens, beaucoup, en majorité des Kabyles. Les Kabyles, ce sont des Berbères. Elle portait ces Bibles vers une librairie qui est une librairie généraliste qui vend de tout, et y compris des Bibles. Et donc, elle a été accusée de prosélytisme, bien sûr, arrêtée, condamnée à 3 ans de prison, etc. Voilà, là, en Algérie, comment aujourd'hui on ne massacre plus les chrétiens, mais voilà comment on les persécute, et je pourrais vous donner de très nombreux exemples de ce type. Mais ce que je voulais vous dire, attirer votre attention sur le fait que les gouvernements sont entraînés dans des attitudes, souvent, qui se révèlent être antichrétiennes, et donc donnent aux individus le sentiment d'être impunis lorsqu'ils font des actes, ils mènent des actes antichrétiens. C'est cet exemple de l'Algérie, c'est ce que je vous disais sur l'Égypte, par exemple. La Palestine, revenons, parce qu'en Tunisie, là aussi, c'est un pouvoir très fort qui tient de main de fer tous ses citoyens, et par conséquent, là, les chrétiens ne rencontrent pas de difficultés aujourd'hui, pas plus que les juifs. Ils sont tous logés comme tous citoyens tunisiens à la même enseigne. En Terre Sainte, j'ai par habitude de dire, comme un peu en provocation, en guise de provocation, ça n'est pas le paradis pour les chrétiens. Ah, on ne les massacre pas. Terre Sainte, j'entends pour l'instant Israël. On ne les massacre pas, mais il y a des tensions entre les églises, et je dirais, du point de vue israélien, les chrétiens, et l'État israélien. Alors, un peu complexe, mais suivez-moi dans mon raisonnement. Il y a en Israël une composante chrétienne très éclectique, mais la majorité est surtout orthodoxe. Du point de vue des Israéliens, les non-juifs et les non-musulmans sont tous des chrétiens, ce qui est vrai. Mais il suffit qu'il y ait ici ou là un problème avec un groupe chrétien pour que tous les chrétiens soient, là aussi, réunis dans un seul et même amalgame. Par exemple, l'Assemblée nationale israélienne, qu'on appelle la Knesset, est construite sur un terrain qui appartient à l'Église orthodoxe. Mieux, la grande synagogue de Jérusalem est construite sur un terrain qui appartient à l'Église orthodoxe. Pourquoi ? Parce que ces terrains appartenaient à l'Église orthodoxe avant même la formation de l'État d'Israël en 1948. L'État israélien voudrait récupérer ces terres, alors que les orthodoxes augmentent le loyer, etc. Ça crée une tension et tous les chrétiens sont réunis dans le même panier, et dès qu'il y a un problème, les chrétiens en pâtissent. Je vous donne un exemple. Il y a des élections, par exemple, législatives, où déjà, on ne peut pas construire de nouvelle église sans qu'il y ait un projet de mosquée qui soit immédiatement proposé juste à côté. Pourquoi ? Parce que l'État israélien a voulu qu'il n'y ait pas de nouveaux lieux de culte différents construits côte à côte. Eh bien, que croyez-vous qu'il se passe ? C'est toujours la mosquée qui l'emporte. Pourquoi ? Vous allez me dire quand même, mais pourtant les Arabes musulmans ont des difficultés à vivre en Israël. Ce sont des Palestiniens et ils ont des difficultés avec le gouvernement israélien. Oui, mais en Israël, il y a la population juive qui est venue ou qui vivait là, composant la population juive d'Israël. Mais il y avait et il y a des Arabes
israéliens, puisqu'ils sont dans les frontières de l'État d'Israël, dont certains sont musulmans et dont d'autres sont chrétiens. Eh bien, comme les plus nombreux sont les musulmans, eh bien, l'État d'Israël joue toujours, l'État ou les politiques israéliens jouent toujours la carte des musulmans arabes, israéliens, contre celle de la minorité qui sont les chrétiens. Et puis les chrétiens là-bas, les chrétiens palestiniens, ils sont avant tout des Palestiniens. Donc ils sont maltraités, pas maltraités, je dirais, violemment, mais pas bien traités, parce que de toute façon on se méfie d'eux puisque ce sont des Palestiniens. Mais ça, ce n'est rien, bien sûr, les chrétiens peuvent vivre, sauf que maintenant l'obtention de visas pour des religieux chrétiens venant d'Occident est de plus en plus difficile à obtenir, mais disons qu'actuellement ça s'arrête là. En revanche, juste à côté, à Bethléem, là où est né Jésus, à Nazareth, également, je vous le disais, il y a toujours des tensions, mais à Bethléem, où là on est dans les territoires palestiniens, là on pousse les chrétiens à quitter la région. On pousse par tous les moyens, par des kidnappings, des enlèvements, par le rachat à bas prix de leurs biens, et petit à petit ils fuient, et quand ils fuient, ils viennent en Occident, ils viennent aux États-Unis, comme je vous le disais tout à l'heure, les chrétiens d'Égypte, coptes orthodoxes ou coptes catholiques, qui rejoignent les États-Unis où la diaspora a organisé des sortes de ponts pour les faire venir. Donc la situation là est très préoccupante dans toute la Palestine. Il y a bien sûr l'Irak. Et l'Irak, ça vous connaissez, puisque vous en entendez parler tous les jours et on n'a pas le temps de rapporter une information qu'une autre arrive encore là dans la semaine, des chrétiens qui ont été tués comme il y en a malheureusement régulièrement. Pourquoi ? Sous Saddam Hussein, les chrétiens étaient protégés. Saddam Hussein avait comme principal souci les chiites, les musulmans chiites du Sud. L'islam est divisé en deux grands groupes. Il y en a d'autres, mais il y a surtout deux grands groupes, les sunnites et les chiites. Je ne vais pas vous dire les différences, bien sûr, ce n'est pas l'objet, mais ces deux groupes ne s'entendent vraiment pas. Et sous Saddam Hussein, bien sûr, il favorisait les siens, les sunnites, et il brûlait parfois au napalm même les chiites et les chrétiens dans tout ça. Bien, les chrétiens étaient plutôt dans la zone nord, bien qu'il y en ait à Bagdad, etc. Et finalement, Saddam Hussein a trouvé habile d'avoir un ministre chrétien pour essayer d'avoir de meilleures relations avec l'Occident. Toujours, vous savez, cet amalgame chrétien-Occident. Et donc, souvenez-vous, il avait pris Tariq Aziz comme ministre. On a beaucoup entendu parler de Tariq Aziz. Tariq Aziz était chrétien, je me suis retrouvé à la messe avec lui à Bagdad. Il était au premier rang de l'église chaldéenne de Bagdad et Monseigneur Jacques Isaac célébrait la messe le jour où je l'ai vu, là, avec sa sœur. En fait, Tariq Aziz s'appelait Michel Aziz. Saddam Hussein lui avait demandé tout de même, pour les relations par rapport aux pays arabes, de prendre un prénom qui sonne un petit peu plus arabe. Et il a pris Tariq. Bon, jusque-là, ça n'a pas de sens pour vous, mais laissez-moi vous rappeler que Tariq, c'est le prénom du premier conquérant de l'Europe, du premier conquérant musulman de l'Europe au 7e siècle, dont vous connaissez tous le nom, Tariq, qui venait des montagnes du nord de l'Afrique, donc de l'Afrique du Nord. Les montagnes en arabe, ça se dit Djebel. Djebel Tariq, la montagne de Tariq. La première montagne qu'il a vue en arrivant sur le continent européen, c'était cet immense rocher qui s'appelle aujourd'hui Djebel Tariq, enfin Gibraltar. Et en fait, lorsque Michel Aziz a pris pour prénom
un prénom arabe, il a pris celui du premier conquérant européen, du premier conquérant musulman de l'Europe. Ça n'était pas pour rien. Oh, c'est passé inaperçu pour beaucoup de non-musulmans, mais les musulmans l'ont bien compris comme ça. Encore une fois, ce que je vous dis n'est pas ce que je vous rapporte aujourd'hui, ça n'est pas de l'islamophobie. Il y a l'islam paisible qui voudrait bien ne pas avoir ce type de problème, car ils sont les premiers à en souffrir, puisque dès qu'il y a un incident ou un accident, ou alors un attentat perpétré par les fanatiques, eh bien, le regard des non-musulmans en Occident, c'est le réflexe de se tourner vers ces musulmans. Mais il faut faire là aussi la différence entre le fanatisme et la religion vécue paisiblement, où que cela soit, même dans leur propre pays arabo-musulman. Mais quittons les pays arabes. En Inde, la vallée de l'Orissa, le sud de l'Inde, vous savez, là où Mère Teresa a créé son lieu d'accueil, son lieu de soins, son dispensaire, qui ne demande à personne, à aucun enfant, à aucun parent, la religion, sa religion, eh bien, elles sont régulièrement l'objet d'attaques de fanatiques. Je parle des petites sœurs de la charité qui poursuivent l'œuvre de Mère Teresa. Et c'est terrible, elles ne doivent leur vie qu'en se sauvant, qu'en abandonnant tout, et le lieu est saccagé. Et pas loin de là, eh bien, c'est un peu, comme je vous le disais tout à l'heure au Nigeria, des agressions contre les chrétiens avec les villages entiers chrétiens dévastés, et bien sûr, les chrétiens massacrés. Et là, la police intervient bien tard. En Inde, l'Inde est un immense pays qui compte près d'1 milliard d'habitants et est divisé en nombreux États. C'est un pays dit démocratique. Et les États, ensuite, ont une certaine autonomie. Alors, ce que je viens de vous dire ne se passe pas dans toute l'Inde, hein, sûrement pas. Mais dans la vallée de l'Orissa, des fanatiques hindous, ils ne sont pas musulmans ceux-là, ils sont hindous, s'en prennent donc aux chrétiens, ils s'en prennent à l'étranger, ils s'en prennent à, encore une fois, une assimilation avec cet Occident, ces chrétiens, ces croisades. Quand on veut, on dit, un proverbe français, tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc ils sont de toute façon responsables de tout. Et puis un peu plus haut, au Sri Lanka, c'est le bouddhisme. Les bouddhistes qui s'en prennent aussi bien aux chrétiens qu'aux musulmans d'ailleurs. Là aussi, l'autre, l'étranger. En tous les cas, l'étranger de culture religieuse, de tradition religieuse, car ils sont tous soit indiens en Inde, ou soit sri-lankais au Sri Lanka, originaires des mêmes terres. Le Pakistan, par exemple, encore récemment, où il y a eu la loi intitulée la loi sur le blasphème. Je vais vous l'illustrer vite. Est accusé de blasphème le moindre acte contre l'image du prophète Mahomet. 2 voisins se disputaient, l'un chrétien, l'autre musulman. Le musulman avait une barbe. Bon, lorsqu'ils se sont battus, le chrétien l'a attrapé par la barbe pour mieux le frapper. Et bien entendu, il a été arrêté pour blasphème, puisque le musulman disait qu'il avait laissé pousser sa barbe pour être plus près de Mahomet, que c'était la barbe de Mahomet qui avait été tirée, donc c'était un blasphème. Voilà jusqu'où ça va. Ça en devient ridicule, ça en devient terriblement triste. La police pakistanaise, bien sûr, ne fait rien puisqu'elle est de la majorité dominante. Et c'est ainsi dans tous ces pays. Lorsqu'on remonte au Vietnam, en Chine, en Indonésie où pour trouver un emploi, il faut là aussi que le tampon de la religion soit marqué sur la carte d'identité. Il faut donc être musulman. L'Indonésie est le plus grand pays musulman, 220 millions d'habitants. Et les autorités annoncent 98% de musulmans. Mais
lorsqu'ils viennent du Timor, lorsqu'ils viennent de Papouasie ou autre, la religion, même s'ils sont chrétiens et qu'ils veulent un emploi sur les îles principales, eh bien, on les oblige à tamponner leur carte du tampon de la religion musulmane, et ainsi de suite. En Chine, les choses se sont un peu tassées, grâce au pape Benoît XVI, qui a fait preuve d'une grande habileté. Sous Mao, bien entendu, il n'était pas question de christianisme, vous l'imaginez bien. Et il s'était créé une église, comme d'ailleurs dans les pays du bloc de l'Est communiste. Il était interdit, ou en tous les cas dans la pratique, de pratiquer sa religion, puisque c'était la seule religion, c'était le communisme. Idem dans la Chine de Mao. Et donc il y a une église qui a vécu, qui se développait même, puisque Jean-Paul II avait encouragé à l'ordination d'évêques. Et cette église était, je dirais, une sorte d'église des catacombes. Et puis, la révolution maoïste est passée, et finalement, voyant ces chrétiens qui constituent une réalité, même s'ils étaient dans l'ombre, les autorités gouvernementales ont décidé de créer vraiment, eux, l'Église chrétienne, et l'ont baptisée l'Église patriotique. C'est vous dire. Mais elle n'était pas, bien sûr, en accord avec Rome. Et donc, Benoît XVI a suscité la reconnaissance de certains évêques de l'Église patriotique, et puis, à condition aussi, enfin dans le même temps, de façon très subtile, il a aussi reconnu des évêques de l'Église que j'appelle l'Église officieuse, et petit à petit, même ayant reconnu quelques évêques de l'Église patriotique, ils ont tous voulu être reconnus par Rome, et puis finalement, aujourd'hui, je ne vous dis pas que c'est sans incident, mais aujourd'hui, le christianisme vit plus à l'aise, ça ne veut pas dire vit librement encore. Et d'ailleurs, quel christianisme! Pour terminer sur les anecdotes de ce type, j'étais en Indonésie en 2008 et à la conférence de Bandung, et il y avait des jeunes Chinois qui étaient là, qui m'ont dit « Ah, tu es chrétien, nous aussi !» C'est bien, je suis catholique, et toi? Je suis chrétien, me disent-ils. On est chrétien. Non, mais vous êtes catholique, vous êtes protestant? Non, on est chrétien. Alors, après des heures de discussion, en leur demandant leur liturgie, en leur demandant même les photos de leur église, je n'ai à ce jour toujours pas compris de quel christianisme il s'agissait. Donc tout ça, c'est aussi que nous ne vivons pas le même christianisme où l'islam n'est pas le même ici et de l'autre côté de la terre. Il tient aussi aux traditions locales. Il est certain pour les prêtres qui ont œuvré en Afrique, au fin fond de l'Afrique, ils ne peuvent pas ne pas tenir compte des traditions locales. Tout ça pour dire aussi que nous devons nous garder de toujours raisonner à partir de notre perception des choses, et c'est cette espérance dont parlait ce matin Monseigneur que je voulais orienter votre réflexion. Il y a bien sûr l'intolérable. C'est strictement intolérable ce que l'on fait à nos frères chrétiens, de quelque origine, de quelque nationalité qu'ils soient, surtout que tous ces pays ont signé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais signer ne veut pas dire appliquer, hélas. Il y a surtout une chose terrible, c'est d'abord l'ignorance qu'il y ait des chrétiens ailleurs que chez soi, et ensuite, même quand on le sait, parce qu'on sait tous où est né le christianisme, on sait tous où est né Jésus, on sait tous la Bible, tous vous qui êtes ici, et même ceux qui ne sont pas là, on sait tous où est né le christianisme, mais finalement, ça n'est pas tellement notre souci. Bien sûr,
je suis même étonné aujourd'hui que vous soyez si nombreux, et je vous en remercie. Je sais très bien qu'il y a eu d'autres préoccupations récentes qui sont les plus fortes, comme Haïti, comme le Chili, et on sait combien vous vous êtes mobilisés, et merci. Il y a aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, notre quotidien, nos petits problèmes quotidiens qui prennent le pas. Puis, cet après-midi, il y a Vancouver aussi, avec des rencontres importantes. Mais il est bon de savoir, déjà, il est bon de savoir qu'ailleurs, il y a ces chrétiens, qu'ailleurs, ils souffrent. Car s'ouvrir à l'autre, c'est déjà s'ouvrir soi-même, et c'est très important. Je ne suis pas là pour prêcher quoi que ce soit. Je laisse à ceux qui savent le faire le faire eux-mêmes, mais ce qui me scandalise, c'est le silence, la cécité, l'ignorance. Et ce silence, nous devons tout de même y réfléchir. Ce silence, en Occident, il a des raisons qui sont différentes de celles du silence, par exemple, québécois. Et il y en a également des raisons de ce silence qui nous sont communes. Celles qui ne nous sont pas très communes, c'est par exemple la culpabilité que ressentent les chrétiens d'Occident en raison de la colonisation. N'oubliez pas que la colonisation récente, j'entends, en Europe, c'est l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, etc. Ils ont colonisé. Et en Afrique du Nord, par exemple, ou en Afrique, ce qu'on nous reproche toujours, c'est ce rôle de colonisateur. On nous rappelle, depuis la décolonisation, et plus récemment, depuis 10 ans, combien cette colonisation a été violente, combien elle a pu faire parfois des morts innocents, des victimes innocentes, elle a été cruelle parfois, etc. Donc les chrétiens, auxquels on remet sans arrêt cela, en demandant, par exemple, l'Algérie demande toujours à la France la repentance, le repentir sur ce qu'elle a pu faire de mal, bien sûr, oubliant les choses peut-être positives qui ont été faites aussi, mais en tous les cas, là, les chrétiens se taisent en raison de cette culpabilité qu'ils ressentent. Une autre culpabilité, celle prétendue du silence de l'Église pendant la Shoah, pendant les horreurs nazies. Alors bien sûr, c'est devenu une légende qui a gonflé au fil des années, ignorant que Pie XII a aussi sauvé des Juifs, mais discrètement. Et donc aujourd'hui, le débat est relancé en Europe avec le lancement de la procédure pour béatification, en vue de béatification de Pie XII par Benoît XVI. Et là, des grands esprits se sont élevés en disant combien l'attitude, le silence avait été coupable, sans même savoir la réalité des choses. Bernard-Henri Lévy, qui est un intellectuel français, qui n'est pas, bien sûr, chrétien, dit à tous ceux qui veulent l'entendre combien il se trompe et que l'attitude de Pie XII a été positive, et dit-il, et ajoute-t-il, certainement beaucoup plus près de ce drame que ne l'ont été des gens comme Churchill, Roosevelt ou De Gaulle, qui ne s'en sont pas préoccupés. Néanmoins, c'est un procès que l'on fait à l'Église, et donc les chrétiens se taisent aussi, coupables, se sentant coupables. Et puis il y a la laïcité mal comprise, la laïcité mal appliquée, qu'on peut appeler l'esprit laïcard, c'est-à-dire les fondamentalistes de la laïcité, qui n'ont pas compris que cette laïcité, telle qu'on l'applique notamment en France, ce n'est pas combattre les religions, combattre l'expression du christianisme ou autre, mais c'est contenir les excès d'une certaine manière, de sorte que tout le monde puisse vivre sa religion comme il l'entend dans un pays où tout de même, et dans un continent
où tout de même le christianisme est constitutif de notre histoire. Même si, depuis, le judaïsme l'est devenu aussi, dans l'histoire plus récente, et l'islam aussi. Et donc, cette laïcardisation des esprits est telle que, finalement, les chrétiens n'osent même plus s'exprimer, qu'une certaine presse se tait lorsqu'il s'agit de faits qui touchent aux chrétiens, parce que c'est la majorité, et que donc, la majorité, la presse n'est pas là pour la défendre. Voilà, malheureusement, ce silence existe. Et plus nous serons silencieux, plus nous laisserons faire. Nous laisserons faire ce qui se fait ailleurs, ou même chez nous. Chez nous, en France, je peux vous donner un exemple précis. Lorsqu'il y a une tombe ou un lieu de culte profané juif, ça fait la une des médias et je suis le premier à manifester contre, ce qui m'autorise à parler aussi pour les chrétiens. De la même manière, lorsqu'il y a un lieu de culte musulman qui est profané, là, il y a eu 500 tombes profanées dans le nord de la France, à Valenciennes. Ça a été un tollé, et heureusement que ça a été un tollé, car si nous ne manifestons pas quand d'autres cultes sont attaqués, profanés, alors nous ne pourrons pas manifester pour nous. Mais alors, il ne faut pas se taire. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre où, je vous l'ai dit, il y a deux choses. Il y a les chrétiens que l'on assassine physiquement et il y a l'idée de la chrétienté que l'on assassine aussi par le silence. Alors, je ne voudrais pas que vous partiez d'ici avec la terreur au ventre. Ça n'est pas ça. Vous avez la chance de vivre ici où les choses, où on n'est pas confronté, comme en France aussi d'ailleurs, où on n'est pas confronté quotidiennement à ces massacres, à ces horreurs. Mais il faut que nous les connaissions. Il faut que nous les sachions. Il faut que nous sachions aussi, que nous ayons conscience aussi de ce qui est fait par ceux qui sont en première ligne là-bas. Et j'entends les actes de certains chefs d'État qui, contrairement à ceux que je vous ai cités tout à l'heure, ont une action positive. Par exemple, j'ai été invité à plusieurs reprises au Qatar. Ah, le Qatar, c'est très loin de vous, très loin de nous aussi. C'est là-bas dans les Émirats arabes, au point de la péninsule arabique, à la pointe de la péninsule arabique. Le Qatar organise chaque année un immense colloque interreligieux. Et il l'annonce interreligieux. Moi, l'année où j'y suis allé, c'était en 2008. J'y étais invité de France, nous étions 3. Le grand rabbin Sirat, qui a présenté le judaïsme, le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker, pour l'islam, et moi, qui ne suis pas un religieux, mais il m'avait invité, et j'ai eu la stupéfaction, mais vraiment la stupéfaction de voir les efforts que faisait le Qatar pour le dialogue. Il y avait dans la même salle, autour de la même table, ils avaient réussi à réunir des rabbins américains, vous savez, le Satan. Ils avaient réussi à réunir autour de la même table des imams palestiniens. Et mieux même, le dernier jour, il y avait des rabbins israéliens avec, de l'autre côté de la table, les imams palestiniens. Eh bien, tout ça, c'est après des années d'efforts, après 5 années d'efforts, qu'ils étaient parvenus à cela. Je voudrais vous dire aussi que dans ces Émirats, depuis quelques années, se construisent des églises. Ça, c'est nouveau. C'était des pays qui étaient très fermés sur leur religion. Eh bien, c'est l'immigration, et ça doit nous donner à penser. C'est l'immigration qui est à la source de cette décision de construction des églises. Alors, quelle immigration? Je vous ai parlé des pays où les chrétiens étaient persécutés, en Inde. Mais il y a également la Malaisie, où les non-musulmans ne peuvent plus dire le nom de Dieu. La Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, etc. Ils se réfugient là où il y a du travail et de l'argent, donc dans les Émirats, et ils constituent le prolétariat de ces Émirats. Mais ils constituent une communauté chrétienne. Et ils sont tellement nombreux que le supérieur du vicariat de la péninsule arabique, qui est un Suisse, a réussi à convaincre les autorités locales de construire une église. Et mieux, maintenant, il y a un programme de 5 églises qui est engagé dans les Émirats. La première a été inaugurée en mars 2008. Bien sûr,
on ne voit pas, la croix n'est pas apparente de l'extérieur, elle ne sonne pas la cloche, de la même manière qu'en France, l'appel à la prière ne se fait pas par l'imam dans les mosquées. Et je ne sais pas ailleurs, mais dans plusieurs pays d'Europe, c'est ça. C'est-à-dire qu'on demande là une certaine discrétion à ceux qui ne sont pas majoritaires. Je parle là-bas dans la péninsule arabique. Mais c'est un signe aussi dont vous avez peut-être entendu parler, mais que vous avez peut-être oublié, qui est éminemment important, c'est la visite du roi d'Arabie Saoudite en novembre 2008 au Vatican, où le chef, le commandeur des croyants des lieux saints de l'islam, donc le roi d'Arabie Saoudite, est allé rendre une visite au Vatican au pape Benoît XVI. De la même manière qu'il y a plus de 130 imams qui ont rédigé un livre blanc pour le dialogue qu'ils ont adressé également au pape Benoît XVI. Je veux vous dire qu'il y a d'autres actions de ce type. Et ça, ce sont les lueurs d'espoir, c'est l'espérance dont je vous parlais en début tout à l'heure. Donc, tout, bien sûr, n'est pas aussi sombre. L'Orient est extrêmement compliqué. Je vais vous citer une phrase de De Gaulle, ça n'est pas celle que vous connaissez. C'est, après avoir parcouru l'Orient pendant des années, il disait « On ne peut pas aller dans l'Orient compliqué avec des idées simples ». Et croyez-moi, c'est bien vrai. Je vous en donne un exemple pour vous faire sourire, mais jaune, pour terminer. Il y a quelques années, cette histoire m'a été racontée par Shimon Peres, dont je suis assez proche pour de multiples raisons. Et il m'a dit, le gouvernement israélien a lancé un appel d'offres pour des ferrailles pour faire du béton armé. Donc ils ont lancé un appel d'offres international pour des quantités de ferrailles de béton armé. Et le mieux-disant, l'offre la mieux-disante, c'est-à-dire la moins chère, est venue de Palestine. Alors c'était inconcevable qu'Israël traite avec les Palestiniens un marché. Alors comment faire? Eh bien ils ont trouvé, la Palestine et Israël, d'un commun accord, un intermédiaire qui était l'Égypte, parce que l'Égypte peut faire du commerce avec la Palestine, c'est un pays arabe, et l'Égypte a signé des accords de paix avec Israël et peut faire du commerce avec Israël. Donc on a pris un intermédiaire. Voilà, ça c'est déjà un paradoxe. Mais le pire, c'est que quand le béton a été livré, il a servi à construire le mur. Voilà, je vous dis, ça allait vous faire sourire jaune, mais ça éclaire bien la phrase de De Gaulle. Donc, vu de chez nous, bien sûr, nous avons une vision très étrangère à tout cela. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de ces chrétiens de loin. Ça nous permet aussi de relativiser nos petites misères quotidiennes, nos petites misères qui, bien sûr, nous occupent parce que historiquement, ça nous tourne les sens. Et on arrive aujourd'hui devant des situations qui nous stupéfient. On ignore peut-être qu'il y a des gens qu'on croit être arabes ou africains, etc., qui sont chrétiens et qui habitent près de chez nous. Il y a des églises, je crois, chaldéennes même, me semble-t-il, à Montréal ou autres. Mais tout ça n'empêche pas que ce silence, pour moi, doit être brisé, déjà tout simplement par l'information, par le savoir ce que je vous ai dit cet après-midi, et surtout briser ce silence, parce que le silence, c'est le meilleur allié du triomphe de l'obscurantisme, et cela, il ne faut pas, on ne peut pas l'accepter. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux et d'avoir écouté ce que j'avais à vous dire sur nos frères chrétiens lointains. Merci.
Merci, M. Guiton. Merci d'avoir osé aborder et explorer ce problème trop méconnu, notamment ici. Évidemment, c'est un problème dont on peut penser qu'il nous dépasse dans une certaine mesure, mais comme vous l'avez bien dit, la première étape en vue d'une solution, c'est de rompre le silence, c'est de mettre des faits, même des chiffres, en tout cas des situations et des anecdotes, comme vous l'avez si bien fait, pour nous aider à comprendre ce qu'il en est. Merci donc de nous aider ainsi à nous ouvrir. Votre livre, en passant, est un véritable tour du monde, tour de la chrétienté partout dans le monde et qui nous aide à découvrir, justement, à nous rapprocher de ses frères et sœurs dans la foi, même s'ils la vivent dans d'autres cultures et d'autres manières que nous. Merci d'être venu ainsi nous en parler et de nous éclairer. Et peut-être qu'à notre tour, avec votre aide, mieux informés, grâce à vous, nous pourrons nous aussi en parler autour de nous. Et c'est ainsi que progressivement, on viendra peut-être à abattre le mur du silence. Pour vous remercier plus concrètement, M. Guiton, c'est maintenant l'abbé, le chanoine Denis Bélanger, le curé de la cathédrale, qui va vous remettre cette lithographie souvenir de votre passage parmi nous et de cette intervention que vous aurez faite en cet après-midi du 28 février 2010. Merci.